J'ai vu des photos. Comment elle est vraie? Boker Tov, Parashat Miketz. Il y a la famine en Eretz Israël. Yosef déjà gouverne le monde entier. Et Yaakov Avinu dit à ses enfants, allez nous acheter de la nourriture en Égypte. Ils descendent en Égypte et ils se disent entre frères, c'est l'occasion de chercher Yosef. Yosef, dès qu'il les voit, il les reconnaît et eux ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire, même dans l'imagination, tu ne peux pas imaginer que cet homme qui domine le monde, c'était ton petit frère que tu l'as vendu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu. Parce que la question, comment ils n'ont pas pu reconnaître Yosef? Quand même, tu ne reconnais pas ton petit frère. Ok, tu ne l'as pas vu 20 ans. Quand même. Yosef, il les voit, aucune vengeance, aucune. Dès qu'il les voit, la Torah, elle nous dit, il veut pleurer. Il rentre dans la chambre et il pleure quand il est assis avec eux. Yosef el-Tzadik, le rôle de Yosef, on a dit que Yosef c'est le protecteur des valeurs familiales. Yosef c'est celui qui a couvé les enfants des servantes, celui qui a protégé sa maman devant Esav, et celui qui veut relier et ressouder la famille. Yosef, il veut pas que les frères cherchent c'est qui Yosef. Il leur dit, vous êtes des espions, pour ne pas qu'ils s'intéressent dans leur entourage. Il dit, écoute, il n'a pas des traits égyptiens, le fameux gouverneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Shimon, il le met en prison, pour voir qu'ils vont amener Binyamin. Il leur dit, parce qu'il leur a posé la question, combien de frères ils sont, etc. Ils lui ont dit, nous avons un autre frère. Il a dit, ok, je laisse Shimon en prison, amenez-moi Binyamin pour voir, est-ce que c'est vrai? Le fait qu'il leur fasse tout ça aussi, c'est pour voir s'ils ont fait des choix. Exactement. Alors, il a fait. Qui c'est qu'il a pris pour mettre en prison? Shimon. C'est Shimon qui a pris Yosef quand il était venu pour voir ses frères, qu'il a jeté dans le puits, qu'il a déshabillé et qu'il a mis dans le puits. Yosef, il dit, il faut que je fasse un petit coup à Shimon. Et il met Shimon en prison. Bon, dans un puits aussi. Ouais. Maintenant, regardez ça. Les frères, dès qu'ils ont eu cette histoire, c'est quand même des gens qui étaient introduits dans la Torah, dans les mitzvot, les enfants de Yaakov Avinu, que quand même dans leur chemin, sauf l'histoire de la jalousie qui les a rendus fous, c'était quand même des gens honnêtes et corrects, et des gens qui savaient se poser des questions, qui savaient se remettre en question. Yosef, quand il leur prend Shimon pour le mettre en prison, il leur dit comme ça. Vayomeru ish el achiv, aval, ashemim anachnu al achinu, asher ra'inu tsarat nafsho, beitchaneno elenu, velo shamanu al ken, ba'a alenu atzara azat. Il y a chacun qui dit à son frère, c'est nous les fautifs. C'est pas le gouverneur qui décide que nous sommes des espions. Il n'y a pas une punition dans le monde, il n'y a pas du mal qui arrive à l'homme s'il ne le méritait pas. Kadosh Baruch Hu nous fait tout ça parce que on a vu le malheur de notre frère quand il pleurait et on ne l'a pas écouté pour ça, ce mal est venu pour nous. Et Réhouven leur dit, je vous ai dit à l'époque, ne fautez pas dans l'enfant, ne lui faites pas de mal. Vous n'avez pas écouté. Voilà, Dieu réclame le sang de notre frère. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas su, ils n'étaient pas conscients qu'ils chômaient à Yosef, que Yosef écoutait, parce que Yosef ne leur dit pas qu'il parle hébreu, il leur met un traducteur, qui a Mélis Benotam. Vayisov me'alem vayev, que Yosef, il tombe, et il pleure, il entend ses frères, ça le touche. Il entend le regret. Dans la Avodat Hashem, il faut se poser des questions. Il
faut savoir que s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans la vie, au lieu de rentrer dans la détresse, dans la douleur, dans la peine, se poser la question pourquoi Hachem me l'a fait. Avoir cette vérité en soi de pouvoir se répondre les vraies réponses. Parce qu'il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas envie de répondre. Quand quelqu'un il a quelque chose qui lui arrive, une mauvaise chose, il dit pas c'est parce que je suis mauvais. Il ne veut pas dire que je suis mauvais. Il ne veut pas le dire. Alors il ne trouve pas Béhémet. Le tikkun, quand Hachem nous amène quelque chose, un moment dur, c'est pour qu'on devienne meilleur. C'est pour qu'on fasse teshuva. Parce qu'il n'y a rien qui a réussi à nous déboussoler de la situation où nous sommes. Il n'y a rien qui nous a fait sortir vers le bon chemin. On n'a pas envie de se poser les bonnes questions. On n'a pas envie de se dire, c'est suite à moi que le mal est arrivé. Comme Yona, quand il s'est sauvé de Dieu, il est parti dans le bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que nous tous on fait. Il est parti dormir pour ne pas voir le mal qu'on fait. On ne veut pas voir le résultat. Quelqu'un, il a fait du mal à son entourage, il a fait du mal à sa femme, il a fait du mal à son frère, il a fait du mal à ses collègues, il a fait du mal quelque part, et après il y a un malheur qui lui arrive. Alors il ne veut pas se poser la question, se dire, c'est parce que j'ai fait du mal que Akadosh Baruch Hu me rende, il faut que je fasse teshuva, il faut que je demande pardon. Le natif de Vologine, mon Rav disait ça souvent, il citait le natif de Vologine, il disait, tout ce que l'être humain a fait à un autre être humain dans ce monde, ça se paye ici. Dieu n'attend pas là-bas pour payer. Ici, ça se paye. Le mal que quelqu'un a fait, il se paye ici. L'homme ne quittera pas ce monde sans payer le mal qu'il a fait. Il y a des exceptions, on ne sait pas. Les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il a fait du mal, il a volé, il a menti, il a vexé quelqu'un, il payera ici. Il payera dans des maladies, il payera dans des problèmes, il payera dans son foyer à lui, il payera dans ses enfants que Dieu préserve. Il payera dans ce monde. L'Abdullah des frères de Yosef Hatzadik, c'est qu'ils ont su se lancer cette vérité, parce que nous tous, on étouffe ces vérités. Quelqu'un qui a un conflit avec un voisin, avec un ami, après 1 an, 2 ans, il a un problème chez lui à la maison. Est-ce qu'il se dit, c'est parce que j'ai fait ce mal à l'autre que Dieu m'a envoyé ça? L'autre, c'est une ordure. Moi, ce que j'ai eu, c'est une histoire. Tu ne sais pas lier entre les choses. Akadosh Baruch Hu, toute la punition, même la punition qu'il a fait dans le monde, même le mal qui revient vers l'homme, c'est toujours Mida qui est Neged Mida. Dieu se comporte avec toi de la même manière que tu t'es comporté avec les autres. Pourquoi? Pour que tu aies la réflexion. Que si on te fait ça, c'est-à-dire que moi aussi j'ai fait une chose pareille dans un autre aspect à quelqu'un d'autre. Pour savoir comment réparer et faire tes chouvas. Donc dès que les frères ils ont vu qu'on leur prend un frère et qu'on le met dans le puits, ils ont vu c'est lequel? C'est Shimon. Shimon, le puits. Hein? Alors c'est notre frère. Alors maintenant il y a quelque chose qui va nous attendre à nous tous. On a vendu notre frère. C'est ce qu'ils disent. Hashemim anachnu nous sommes fautifs. Asherainu tsarat nafsho, on a vu le mal. Beitranenu eleinu. Yosef, il a déjà vu que les frères ont regretté. La teshuva, elle comprend 3 étapes. Quitter la faute, la regretter, et recevoir sur soi, ne plus refaire la même chose, de faire un petit peu. Yosef, il voit la faute, elle n'y est plus. Donc, on peut dire qu'ils l'ont quitté. Le regret, il y est. Mais il veut voir le tikkun, jusqu'où ils vont aller pour défendre un frère. Donc, il va leur demander Benyamin, qui est leur demi-frère, leur frère de père et pas de mère, des enfants de Rachel, que quelque part menacent la grandeur de cet ami, parce qu'il y a Yaakov, sa femme qui était aimée, c'est Rachel, donc forcément qu'il y a un conflit. Il va leur demander d'amener Binyamin. Il va prendre Binyamin pour le mettre en prison. Il va voir à quel point tous les autres frères vont essayer de lutter pour défendre Binyamin. Et là, il saura qu'il y a eu un tikkun. Yosef attend une teshuva globale, une teshuva de tout. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ce Yosef,
qui a été vendu, il est toujours vendu, malheureusement. Yosef, il est toujours dans le puits. La haine gratuite qu'on a, elle est toujours là. À quel point on va aller dans ce émet pour embrasser l'autre, pour demander pardon, pour se réconcilier, pour ne pas détester aucun juif. Aimer, la plus grande mitzvah de la Torah, c'est Ve'ahavta. Il y a 2 fois Ve'ahavta dans la Torah. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton proche. Celui qui n'aime pas son proche, il ne peut jamais aimer Dieu. Il ne sait pas c'est quoi aimer. S'il n'a pas l'amour naturel pour toute l'humanité, il ne pourra jamais aimer Dieu comme il faut. Comme quelqu'un, il va aller parler avec un curé sur des problèmes qu'il a dans le couple. Le curé n'a jamais été marié, il ne peut pas savoir c'est quoi le problème de couple. Qu'est-ce qui peut t'aider, le problème de couple? Tu dis que tu aimes Hachem. Par où? Tu sais c'est quoi aimer? Tu sais même pas c'est quoi aimer. Si tu aimes tout le monde, tu aimes ton proche, comme que tu t'aimes à toi-même, tu pourras comprendre un jour ça veut dire quoi aimer Hachem. Ça veut dire quoi? Savoir se poser les bonnes questions. Ne pas avoir peur de creuser, d'avoir mal, de descendre au fond de moi, de dire moi je souffre, pourquoi? Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai parlé du Lachon Hara, parce que j'ai fait du mal, et de savoir et de prendre les bonnes conclusions, d'aller demander pardon, d'aller se réconcilier, d'aller s'arranger dans une histoire qu'on a eue avec quelqu'un, on s'imagine toujours qu'on a raison. Les frères de Yosef, 22 ans, ils étaient dans leur faute. 22 ans, ils justifiaient la vente. Il dit oui, ce Yosef, il voulait nous détacher de notre papa. Il voulait nous prendre tout. Il voulait nous rendre illégal comme Esav et comme Ishmaël. Tout ça parce que ce petit jeune homme, il a raconté, le pauvre chéri, 2 rêves qu'il a rêvés. Et son papa, c'est exactement ce qu'ils ont réagi les Arabes. Quand Trump, il a déclaré Jérusalem, alors la Turquie, ce monsieur Erdogan, le fou furieux, il vient contre un Israël. Pourquoi? Parce que Trump a reconnu Jérusalem, il veut rompre les liens avec Jérusalem. Quel rapport? Commence avec Trump en Amérique. Non, mais t'as peur de lui. C'est exactement quelque part, je veux dire, c'est tellement stupide. T'as quelque chose, celui va faire la guerre, va lutter contre Trump. Qu'est-ce que tu luttes contre nous? Nous, on a reçu le cadeau. Non, vous avez reçu le cadeau, je vais être contre vous. Ça montre que c'est de la jalousie pure. Quand quelqu'un il est jaloux, il réagit mal. C'est exactement ça. Yaakov, il achète à Yosef un habit. Vous les frères, vous avez un problème. Vous trouvez injuste. Est-ce que c'est injuste de la part de Yosef ou c'est de la part de Yaakov l'injustice? C'est de la part de Yaakov. Faites une manifestation contre votre papa. Pourquoi c'est Yosef qui s'est pris ça sur la tête? Et avec cette jalousie, la tête, elle n'arrive pas à raisonner normalement. Donc, quand Yosef, il vient et il raconte qu'il a rêvé 2 rêves, une fois que les gerbes de blé, ils se prosternent avec sa gerbe, et une autre fois, le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternent, ils disent, ah, c'est parce que tu veux nous dominer. Tout ça pour un rêve. Ils l'ont pris pour un rêve. Ils ont fait des conclusions. Ils se sont dit des choses. Ils l'ont condamné à mort presque. Après, ils l'ont vendu à l'esclavage. Et 22 ans, ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Oui, ils voulaient nous faire du mal. Quand ils ont compris qu'ils ont fauté, quand Shimon est rentré en prison, c'est-à-dire que Dieu nous a rendus. C'est-à-dire que c'était pas bon. En fait, il a fait ça pour exactement, c'est-à-dire qu'on a fauté. Des fois, 22 ans, un homme peut passer dans sa vie sans comprendre qu'il a fauté. Parce que 22 ans, il s'est menti à soi. Il a dit tous les jours, oui, c'est moi qui ai raison, oui. Il est concentré dans le mal que l'autre lui a fait au lieu de penser à ce que lui a fait à l'autre. Et tout d'un coup, il prend le coup dans la figure et dit, mais en fait, j'aurais dû faire tes chouvas, moi. Peut-être mon frère Yosef avait raison. Et c'est moi qui ai pris les choses dans de mauvaises proportions. C'est moi qui ai pris les choses dans un endroit où il ne fallait pas les amener. 22 ans, j'ai vécu dans la faute. C'est exactement ça. Le choc, des fois la réflexion qui te fait comprendre. Tout d'un coup, tu as un éclair qui vient qui te dit, mais tu as fait du mal à quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un, il s'est dit dans sa vie, il a pensé que sa femme lui a fait du mal et il a lutté. Et rien qu'après des fois 10 ans, il dit, mais en fait,
Elle voulait dire ça, et moi je ne l'ai même pas laissé parler. Je suis parti dans tous les sens. Mon voisin, des fois, ils sont même plus là. Les gens, on ne peut plus demander pardon parce qu'ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va poser notre tête de honte? Ils ne sont même pas là pour pouvoir leur demander pardon. Des fois, nos parents nous ont dit des choses. On s'imaginait, dans l'imagination. Combien de fois on se trompe? Il y a quelqu'un qui nous a dit une phrase, on essaie de la comprendre dans un autre sens, et après quelques temps, on comprend que la personne qui nous a dit une phrase gentille qui vient du cœur, et nous on a renversé tout. Est-ce qu'on est capable d'oser dire pardon, Merida? Ça c'est Yosef. Yosef a dit que c'est ça son rôle, c'est le Marzir Bitchouva de la génération. C'est lui. Mashiach ben Yosef, c'est quoi son rôle? Le rôle de Mashiach ben Yosef qui va venir avant Mashiach ben David, son rôle c'est de nous faire teshuva. Et c'est pour ça que le Hari Akadosh, il a instauré dans la Tfilat Shmona de prier sur Mashiach ben Yosef qu'il ne meure pas. Qui c'est qui va tuer Mashiach ben Yosef? C'est nous. Il vient nous aider pour nous rapprocher les uns aux autres, et nous on le prend comme quelqu'un qui veut nous séparer. Parce qu'on regarde mal avec un faux jugement. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, que la lumière de Hanouka nous éclaire l'esprit, l'âme, que même si on n'a pas compris quelqu'un qui veut nous, on pense qu'il veut nous faire du mal, tu as le droit de te méfier, mais tu n'as pas le droit de décider, de dire, d'avoir une certitude, il me veut du mal, et de réagir dans le mal. Tu as le droit de te protéger, de faire des protections pour toi. Mais tu n'as pas le droit de vivre dans cette pensée que les gens te veulent du mal. Quand un homme, dans sa tête, tout le monde lui veut du mal, c'est horrible sa vie. C'est un parano. C'est un parano. Mais c'est sa vie. Le premier qui perd de tout. Mais il y a des gens, sacré, il a des niveaux. Il y a quelqu'un qui pense qu'on a parlé de lui. Que quand il voit deux personnes qui se parlent, et quand il est arrivé, ils se sont séparés, il est sûr qu'ils en parlaient de lui, mais peut-être ils n'avaient plus rien à dire. Tu es venu lui parler d'un sujet qu'il ne voulait pas que tu entendes, mais pas un sujet qui te concernait. Non, ils en parlaient de moi. Il n'est pas bien toute la journée. Parce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont pu dire de moi? L'homme, ça bouge chez lui. Imagination. Le dimayon, le mal. Et si l'homme ne se gère pas, si l'homme ne se remplit pas de foi, de gentillesse par rapport à tout le monde, il décide, j'aime le monde, j'aime tout le monde. Je veux voir que le bien. Demandez à Hachem, quand je sors aujourd'hui dans la rue, montre-moi que la beauté de tes êtres humains. Ne montre pas les mauvais côtés. Montre-moi les belles choses. Quand tu pries, tu vois les belles choses. Tu vois la beauté de chacun. Tu peux apprendre de chacun. Tu peux trouver les belles phrases. Il y a d'autres qui cherchent le mal. Il y a tellement de bonnes choses, mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le mal. Il dit, cette personne, il est coléreux. Est-ce que cette personne, il est que coléreux? Quand tu prononces son nom, c'est de la colère? Cette personne, il mange, il boit, il sort, il se promène, il rigole, il a des amis, il plaisante, il a des enfants, il travaille, il donne la tzedaka. Qu'est-ce que tu as attrapé chez lui? Il est coléreux. Il est comme ça. Il est comme ça. Il y a tellement... Pourquoi tu lui mets une étiquette? C'est pas beau. Il y a tellement de bonnes choses chez lui. Pourquoi tu décides de lui mettre que ça? C'est un escroc. Pourquoi? Parce que il me doit 100 shekels, il ne les a pas rendus. Des fois, c'est plus. Faire attention, je n'ai pas dit. Il y a des gens, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'escrocs dans le monde. Il y a. Mais encore une fois, chaque chose avec des proportions. Chaque chose avec des réflexions, se poser les bonnes questions. Et Bézat Hashem, avec ça, on méritera une Géoula. Et alors, si on verra que le bien, comme il a dit Rabbi Elimelech de Ligensk, qu'il a fait une tefila exceptionnelle. Hi ratam milfanecha, Hashem Eloheinu ve'Elohei avotenu, shenir'eh kol echad, quand on voit chacun b'ma'alat chaverenu, les avantages et les qualités de notre ami, ve'lo bechesrono, ושנדבר כל אחד את חברו, que chacun parle avec son ami, ונלך בדרך הישרה והרצוי לפניך. גלוי וידוע לפניך, qu'on veut faire tout pour te faire du bien. Si on veut faire du bien, c'est de voir et de chercher le bien dans chacun. Et